Nationale a aussi ses forces spéciales et aujourd'hui nous allons vous faire découvrir deux d'entre elles. Il s'agit du groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale et du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention. Lala Diara Touré a passé une journée avec ces deux groupements, suivant son reportage. La sécurité des personnes et de leurs biens partout sur le territoire national. La gendarmerie nationale du Mali y contribue largement à travers notamment un certain nombre d'unités spéciales. Parmi ces unités, le groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, GSIGN, mais aussi le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, GARCI. Immersion dans l'univers fascinant de ces unités, pas comme les autres. Créé en 2006 sous l'appellation Peloton d'intervention de la gendarmerie nationale PIGN, le groupement spécial d'intervention GSIGN est désormais le plus haut niveau d'intervention de la gendarmerie nationale. Comme toutes les autres unités spéciales, elle a justement des missions spécifiques. Il y a la lutte contre le terrorisme de toutes ses formes, à savoir la libération d'otages, la neutralisation des forcenés retranchés, l'arrestation à haut risque dans le cadre du grand banditisme et dans le cadre de la criminalité organisée. L'unité assure également la protection des hautes personnalités, des détenus sensibles et des fonds et des valeurs, et également le transport des matières dangereuses dans les zones à haut risque où le niveau de menace est très élevé. L'unité participe également activement à la défense opérationnelle du territoire à travers des détachements à des endroits. Il est compétent également pour protéger et sécuriser les personnes et leurs biens. Également les sites sensibles. Il intervient également dans le cadre des milieux carcéraux lorsqu'il y a cas de révolte et lorsqu'il y a cas de mutinerie auprès des autres forces. L'exécution de chacune de ces missions nécessite des compétences qui s'acquièrent à travers un entraînement intensif, mais aussi de la pratique. Ici, les hommes s'entraînent sans relâche dans le but de maîtriser à la perfection toutes les techniques permettant de mettre hors d'état de nuire les malfrats. Pas de temps pour les tergiversations ou les tâtonnements. Chaque geste compte. Chaque mouvement peut sauver ou ôter la vie à une personne. Nous assistons ici à ce que les gendarmes appellent un franchissement opérationnel. Il s'agit d'une opération qui consiste à déloger des criminels ou terroristes en jouant essentiellement sur un atout fondamental, l'effet surprise. Le GSIGN regorge également en son sein des tireurs d'élite qui ne ratent pratiquement jamais leur cible. La preuve. Ici, nous assistons à un exercice de tir tactique. Et quand il s'agit aussi de libération d'otages ou d'autres activités similaires, les compétences des hommes du commandant Sédou Traoré sont également sollicitées. Ils maîtrisent à la perfection les techniques d'investigation.
Parmi les attributions du groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale figure également la protection des hautes personnalités. Le dispositif déployé pour ce faire est souvent impressionnant et gare à l'imprudent qui tente de s'immiscer. La réaction des hommes ne se fait pas attendre. L'intéressé aura appris la leçon à ses dépens. Le GSIGN, en tant qu'unité spéciale, intervient en outre en appui à toutes les autres unités d'intervention de la gendarmerie nationale dans la lutte contre le terrorisme, mais pas seulement. Elle leur donne également un précieux coup de main dans le cadre de la formation du capital humain, facteur clé de la réussite des opérations sur le terrain. Cette unité intervient au profit de toutes les unités de la gendarmerie nationale, que ce soit les unités départementales, que ce soit les unités mobiles, que ce soit les unités spécialisées, et également à l'ensemble des forces armées, dans l'accomplissement de certaines missions spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et également en matière de formation. Autre unité spéciale, ambiance presque similaire. Quand il s'agit de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes sur le sol malien, c'est le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention GARCI qui entre en jeu. Unité spéciale créée en 2018 et rattachée au service de commandement des unités de surveillance des frontières, le GARCI a une grande particularité, sa capacité d'opérer dans d'autres pays en fonction des relations que le Mali entretient avec ces derniers. Le GARCI, c'est des unités spécialisées, robustes, autonomes, mobiles et multidisciplinaires, qui ont pour objectif de lutter contre toute forme de criminalité sur toute l'étendue du territoire national, mais plus précisément dans les territoires isolés et frontaliers du Mali. Nous avons deux emprises. On a une emprise qui est au niveau de Faladier et une emprise au niveau du camp 3. Donc les éléments sont déployés en même temps sur les deux rives afin d'intervenir efficacement en cas de situation sur l'une ou l'autre. Les éléments du GARCI sont parfois réquisitionnés pour effectuer des contrôles sur certains axes routiers. Des contrôles qui peuvent prendre des tournures inattendues. Car oui, tout ne se passe toujours pas comme prévu. Ici, un véhicule suspect qui transporte un otage refuse d'obtempérer. Mais c'est mal connaître les éléments du commandant Kanouté. Leur riposte énergique permet de vite appréhender les récalcitrants. Ces unités spéciales, comme les autres au sein de la gendarmerie nationale, disposent d'atouts certains. Elles sont bien formées et bien équipées, mais leur principale force réside dans leur engagement et leur détermination à traquer les criminels jusque dans leur dernier retranchement. C'est là parfois au prix du sacrifice ultime.